Nous avons également une magnifique recette et c'est Mickey qui est aux côtés de Minnie aujourd'hui. Minnie à moustache, c'est Vincent Ferniaud puisque le chef s'appelle Mickey. Une belle recette locale comme nous en avons l'habitude. Vous le savez bien les amis et cette recette, elle va être faite, exécutée pour vous, devant vous. Il est bien là. C'est bien Mickey. Merci Minnie. Ouais, bien. La recette, qu'est-elle? Qu'est-ce que cette recette? De quoi s'agit-il exactement? C'est oui. un risotto. Un risotto De avec montagne. de la tome de montagne et de la viande séchée. Pas merveilleux ça? Hein? Allons-y les amis, cette recette, ce bon risotto, regardez, il sera pour vous. Mais au préalable, voilà ce risotto qui vous est présenté. Qui est avec nous? Tu connais Mickey? Lui, virtuose. Oh oui, Mickey a travaillé avec les plus grands avant de se retrouver ici avec son risotto face à face, un face à face de champion. Et là, tu démarres le risotto avec l'oignon. Toujours, Mickey? Toujours, on le fait suer à blanc, on appelle ça faire suer à blanc. Voilà, Au alors beurre. tu mets ça dans le beurre directement. On a mis le beurre simplement pour qu'il soit mousseux, hein, c'est-à-dire pas trop fort. Ouais, il ne faut pas qu'il y ait de coloration surtout. Voilà. Alors, on fait ça, c'est ce qui va parfumer notre risotto au départ. Parce que le risotto, si vous ne le savez pas, hein, on le cuit d'abord dans le gras avant de mettre le bouillon ou l'eau, ou enfin, disons, l'élément aqueux. Il faut d'abord le cuire dans le gras, le nacré. Alors, montre-moi comment ça marche. Hein? Pardon, je parlais du piano. Oui, oui, d'accord. Cuisine, Ah bah, piano à oui, queue, bien sûr. oui, l'élément aqueux, c'est comme le piano, tu as raison. Mais alors, pour vas-y. Maloukia. Là, on fait suer les oignons jusqu'à temps qu'ils deviennent transparents. On va faire Ouais, nacrer ils ont notre bien riz. sué, là. Ils ont bien sué. On va additionner du riz. Alors, c'est du riz Carnaroli. Carnaroli, c'est-à-dire du riz de la vallée du Pô, quoi. Tout à fait. Hein, c'est important, c'est l'endroit où l'on trouve le meilleur riz italien pour faire les risotti. Je l'ai fait à l'italienne. Les risotti. Oh. Hop, hop, hop. Hein, petite digression. Et là, on nacre. C'est très important aussi. Hein, je le répète toujours parce que. C'est pourquoi beau est-ce qu'on d'avoir doit un nacrer? polyglotte. Ah oui. Oh, merci. Ouais, toutes les couleurs, blanc, rouge, rosé. Il faut que le grain de riz devienne presque transparent, qu'il absorbe le beurre. Ouais. Comme ça. Et après, on va additionner le vin blanc qui va raidir ce grain de riz pour obtenir toujours un grain de riz al dente. pour Ça le qu'il soit- protège, hein, Tout tout à ce fait, beurre. ouais. C'est pour ça que moi je mange pas mal de beurre, ça me protège. Hein. C'est toujours comme le grain de riz, ça me protège, ça me fait une couche, vous voyez. Et alors, non, ce beurre, trêve de plaisanterie, ça permet qu'il n'absorbe pas trop d'eau. Après, pas trop d'eau et qu'il reste un petit peu croquant parce qu'on aime bien Eh que ben, le on riz aime soit bien quand al c'est dente. croquant. Bon, et là, il met un petit peu de vin blanc. Ah ouais, Ok. on déglace en De quelque Savoie. sorte. Hein, tu vois, ça, tout de suite ça bout, le côté vineux va s'évaporer et il reste que le meilleur. Allez les amis, on vous retrouve dans un instant. Regardez, ce risotto se prépare devant vous. Hop, 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 hop. Mickey il le fait comme ça, regardez son risotto. C'est ça que vous allez apprendre à faire en peu de temps. Qu'est-ce qui nous prépare un beau risotto, Mickey? Attends, là, t'as la queue de la viande séchée, là. Ah, Hein, qui est là, qui est sur le plateau. Regardons C'est la magnifique, couleur. hein, dis donc. Alors, cette queue de vache, avant de la mettre dedans. Alors, regardez, on a bien nacré le riz, comme on l'a fait tout à l'heure, au beurre, avec l'oignon. Et ensuite, on attend que le vin blanc soit complètement évaporé, hein, à Totalement sec. absorbé, ouais. Et là, tu vas remouiller avec ton bouillon. Là, on va le mouiller. Voilà. Et c'est un bouillon chaud hein, qu'on met, hein, Tout à Mickey. fait un bouillon de poule Ouais. qu'on fait chaud. Quand vous cuisez des poules à la maison, là n'oubliez là. pas de les congeler et vous les ressortez. Ne faites pas des Mickey, choses avec Mickey, des là, poudres. c'est carrément là, il faut s'insurger hein, Ah, contre ceux qui balancent le bouillon. Hein, les balanceurs de bouillon Non, on ne jette sont la pas les poule, bienvenus. non. Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, plus facilement, je bazarderais la poule. Mais le bouillon, c'est toute l'essence du goût d'un pot-au-feu, d'une poule au pot, d'une potée. Donc on garde ces bouillons, on les laisse se concentrer, on les laisse un petit peu perdre leur eau par évaporation. Et on a des bouillons qui vous servent après en cuisine, qu'on peut même congeler dans des bacs à glaçons. Ah, lui, tiens, aussi, regarde, André. lui aussi, il en parle avec passion du bouillon comme ça donne. Attends, mais- Hein Mais Non. attends, tu vas voir quand tu vas te parler. Tu l'as vu, tu l'as entendu parler du cochon quand même. Ah, bah, alors Ça là, viendra. Ça vient toujours, au ah, moment bah, où on s'y là, il y a- attend le moins. voilà, André. d'un coup, tu mets le cochon dans l'affaire. Alors Avant là, la pénicilline, c'est le bouillon qui soignait tout. Hein, on faisait des bouillons de poule pour les malades. Ben, bien sûr. Alors, regarde, là, le riz va se réhydrater avec ce bouillon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as été nous chercher, plutôt que le parmesan, parce qu'on est quand même ici, en Haute-Savoie, tu as été nous chercher la tome de montagne qui va nourrir ce risotto. Ouais, tout à fait. Au lieu de le terminer au parmesan, le risotto, on va le finir avec la tome de montagne et la viande séchée des Alpes. En fin de compte, vu qu'on est originaire des vallées adjacentes du Val d'Aoste et la vallée suisse, Bien entendu. on essaie d'allier tous les produits qu'on a et le nord de l'Italie avec son c'est vrai risotto. que là, effectivement, tu as le Val Et ça d'un marche côté, très bien. t'as le Valais de l'autre côté en Suisse. Tout à fait, hein. tout à La fait. cuisine, un vrai. T'as raison. Dis-moi, ton risotto, Mickey. Oh là là Vas-y, là là. Moi, ça ma avance, vallée hein. blanche, elle est dans la casserole. Regarde. Je peux te dire. Ah non, mais je suis en train de humer les arômes de ce risotto. Ah, ben dis donc, on va faire un truc qu'on appelle en Italie mantecare. Ça
Ça veut dire mettre du beurre, quoi, grosso modo. Hein. Toujours à la fin du risotto? Ouais, parce que tout le monde croit qu'il y a de la crème dans le risotto, mais c'est le beurre qui amène le crémeux au risotto. Ouais, et on puis termine avec du beurre frais. À peu près qui cuit pas. autant de beurre que de riz, là. Hein. Non, il en faut un peu. C'est pour ça que j'aime tant ça, le risotto. Moi. Ouais. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Tu vois. Et là, on Lolo. additionne notre tome de montagne. Tu Et sais, on va pas arrêter de le travailler jusqu'à temps qu'il devienne vraiment la texture. bien qu'on veut. fondant, hein, sur Bien. un four, enfin sur un feu un petit peu chaud. Et alors, tu sais, ce beurre, ça te donne l'impression. En fait, un risotto, c'est comme un riz au lait salé. Voilà, il faut que c'est cette consistance presque de crème, hein, de crème de riz. Et là, regarde, c'est en train de prendre justement, avec en plus la tome de montagne qui est très lactique, va donner beaucoup d'humidité, va redonner cette humidité sans trop de goût de fromage. Hein. Ça reste quand même dans le côté lactique avec le beurre. Ça fait un ensemble très agréable. Et Mickey a eu la bonne idée d'aller chercher une tome de, pas une tome, pardon, comment on dit, de la viande séchée, un morceau de viande séchée, c'est dans le filet. Et fait. regarde, je vais essayer de passer au-dessus du C'est des coude. grisons, ouais. Voilà. Alors, elle est en tout cas de montagne. Hein. Il faut savoir qu'il n'y a pas que dans les grisons qu'on en fait. Maintenant qu'on fait de la viande séchée à peu près dans tout l'arc alpin. Et là, elle est bien séchée. Et ça va venir donner juste ce petit côté un peu salin à la faut fin. dire que la vallée d'Aoste est tout de suite derrière, là, ici. Ouais, Du ça côté va. versant italien. Voilà, T'as le absolument. Valais suisse de l'autre côté. Là, on et l'a t'as fait à la vallée tome, on d'Aoste. pourrait le faire à la Fontine, hein, qui est vraiment le fromage Oh, du la Val Fontina, d'Aoste. quelle merveille. Ou au taleggio. Au taleggio. Oh là là, aussi, ça attendez, nourrit vous avez vu bien. les spécialistes, Ça nourrit bien là. le risotto. Non, mais il y a Tu des vois, là. fromages italiens merveilleux. Regardez, les amis, c'est ce Mais qu'on vous offre aujourd'hui. la ménagère peut faire le risotto d'avance en le cuisant 8 minutes, en l'égoutant, en récupérant l'eau du riz. Et le lendemain, elle remonte tout en température. Voilà, comme ça, ça permet d'être à table avec Truc ses et amis. astuce. Vous avez vu le truc et astuce? Là, regardez, c'est le plat. Ah, regardez Mickey comment il aujourd'hui, vient. vous saurez le faire. Les amis, Mickey a réalisé le meilleur risotto du monde. En voici les étapes résumées par Vincent. Un truc de malade. Ouais. Regardez. Il a démarré avec les oignons qu'il a mis dans un beurre mousseux. Hein, de manière à les faire suer un petit peu, à les étuver. Et puis, on nacre le riz, ce riz Carnaroli de la vallée du Pô. On va lui donner cet aspect nacré et ça va le protéger du bouillon qu'on va y mettre. Vin blanc jusqu'à ce que ce soit sec, hein, quelques minutes sur le feu. Et puis, on mouille avec un vrai bouillon de poule. Si vous n'avez pas de vrai bouillon de poule issu d'une poule au pot, vous le faites avec un cube, mais c'est quand même beaucoup moins bien. Et au dernier moment, quand le riz a sa consistance, on va le nourrir. On le nourrit avec le beurre, avec du beurre frais, hein, qui ne doit pas recuire. Et puis on y met notre tome de montagne, mais ça peut être aussi du parmesan ou du grana padano. Et puis un petit peu de viande séchée ou un jambon de Parme dessus. Voilà, c'est les merveilleux, quelques feuilles de roquette. Et André, bah, c'est le bonheur, j'ai envie de dire, hein, tout simplement. Voilà. C'est Hein. moi qui goûte alors. Bah, oui, Mais pourquoi, André je voudrais juste dire un truc, c'est que Vincent, il parle de la cuisine un peu comme moi je parle Musique. de la musique. Bien C'est sûr. formidable. C'est-à-dire que aller chercher. Je te rappelle qu'il joue sur un piano également. Eh ben, exactement. Par contre, c'est Mickaël le pianiste, hein, excusez-moi. Alors là, Mais c'est donc je vais goûter. Ah oui, J'ai oui, l'impression oui, que ça va être. pas mal. Oh la vache. C'est bon comme un solo de Charlie Parker. Oh, Je te promets. merveilleux. Alors, maintenant, attends. Un petit peu avec ça. Mickey, tu es le beurre du risotto. Non, Mickey, les Maus, forcément. Mouse costaud. Vous retrouverez l'ami. Merci beaucoup, André, d'avoir été avec nous. Un documentaire sur France 3 en mars. L'histoire secrète des chansons sur France Inter. Voyez le sourire de France qui est là. Et la régalade d'André Manoukian. Vous savez quoi, les amis? C'est l'heure. Il est bientôt midi en France.